m'aurait dit il y a une semaine que je serais là, je l'aurais pas cru. Vraiment. Ouais, t'as vraiment la sensation de... Ah ouais, je suis extrêmement émue. Vous voyez, il y a de la fatigue, mais c'est unique. Unique dans ma vie de chrétienne, je pense. Nous, on est venus pour le jubilé des adolescents qui était prévu depuis longtemps. Et les aléas ont fait que le pape François nous a quittés. Et du coup, on fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu à la base, à savoir venir à ses obsèques. Donc ce matin, on s'est levé à 5 heures. On a pressé nos jeunes, on leur a expliqué qu'on allait vivre quelque chose d'unique. Au début, on était coincés dans la rue centrale, là, et on nous a remontés pour pouvoir être place Saint-Pierre. On a préparé des foulards orange avec marqué le nom de notre diocèse, Périgueux-Sarlat. On est dans un diocèse rural. Il est très grand, notre diocèse. Nos églises, elles sont vides, vraiment. La population est plutôt âgée, les jeunes reviennent de plus en plus. Et là, voilà, on prend conscience qu'on n'est pas des petits chrétiens tout seuls. Moi, dans ma petite ville de Bergerac, au fin fond de ma campagne, il y a des gens du monde entier. Et on se sent tous frères les uns les autres. Ça, c'est impressionnant aussi. On avance, on avance. Donc depuis ce matin, on a des petites zones de stress comme ça parce qu'on est quand même en charge d'enfants. Il faut suivre. Enfants, les jeunes, ceux qui ont des casquettes, vous chapotez, s'il vous plaît. On dort sous la tente, c'est un vrai camp dans le jardin des sœurs. Les sœurs très gentiment nous accueillent. On est quand même 120 en tout, donc c'est une sacrée organisation. Cette nuit, ça a été extrêmement sonore. On a eu un petit balai d'hélico et de voitures de police. C'est votre président. Dans notre groupe, on a 2 jeunes Ukrainiennes qui sont arrivées en France au moment de la guerre. Et c'était vraiment trop chou de voir Alissa, elle a 11 ans, de voir son visage s'illuminer, de savoir que son président était là. Regardez, c'est impressionnant cette ligne rouge. Regardez comme c'est chouette. Cette haie d'honneur que font les cardinaux. C'est très très beau. C'est l'intérieur de l'église, de la basilique Saint-Pierre. J'écris tout ce que je fais dans la journée, les émotions que ça me procure et comment je le vis, et les choses que je trouve aussi importantes. Les jeunes aussi étaient en question en disant mais est-ce qu'il faut qu'on s'habille en noir? Mais je leur ai dit que c'était pas obligé et qu'au contraire, s'ils voulaient s'habiller en blanc, ils pouvaient, parce que le blanc c'est la couleur de la résurrection. Vous savez, il a choisi le prénom de François, Saint François d'Assise. C'était le saint qui était ouvert à la nature et aux plus pauvres. Il s'est vraiment démuni. Et le pape François, il admirait beaucoup Saint François d'Assise et il a vécu vraiment comme Saint François d'Assise. Et voilà, il a demandé à être enterré le plus simplement possible. Et il ne sera pas mis dans la crypte où il y a tous les papes. On n'a pas forcément compris grand-chose dans notre langue, mais en tout cas dans notre cœur, on a vraiment ressenti l'émotion. On a vu, il y en a, il a lâché un ballon, moi je me dis comme dans... Ouais. Voir tout ce monde réuni pour la même chose, qu'on soit tous différents pays, avec les applaudissements et même tout le monde qui chantait, l'endroit, enfin c'était incroyable. J'ai conscience en tout cas d'avoir vécu un moment historique, d'un moment unique que je ne revivrai jamais. Il est là notre nouveau papin, mais surprise. En tout cas, il va falloir être à la hauteur après, hein. Il a du taf.